Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est réjoui de la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un s'est réjoui dans la présence de Dieu? Ah, c'est merveilleux. Nous nous réjouissons de la présence de Dieu, mais nous nous réjouissons aussi dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Jean 15, 4 à 6. On est encore là. Jean 15, 4 à 6. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Ensemble, psaume 65, verset 5. Et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Bon appétit. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu qui nous a remis sur pied ce matin une grâce imméritée. Certains ne peuvent se tenir debout. Nous avons la force, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et nous sommes là. C'est pour sa gloire et c'est pour son plaisir. Amen. Alors nous restons dans DSP. C'est DSP 14. On demeure. E. ABCD E. E. DSP, on demeure. On demeure. E. Rappel. Nous sommes en train de parler de demeurer dans sa présence. Nous avons dit que sa présence n'est pas une affaire qui se produit par intermittence de temps en temps. Non, sa présence est permanente. Et s'il nous faut demeurer, nous devons aussi demeurer en permanence. Conserver sa présence, être dans sa présence, évoluer dans sa présence. Parce que Christ est en nous et nous sommes en Christ. La sphère de notre évolution, c'est en Christ. Tout ce que nous devons faire, nous le faisons en Christ. Parce que nous lui appartenons. Depuis le jour où nous l'avons reçu, nous lui avons cédé les volants de notre vie, de notre cœur. C'est lui qui nous conduit, c'est lui notre maître, c'est lui notre Seigneur. Amen. Alors nous avons commencé à élaborer, bien-aimés, à proclamer certaines vérités qui nous font demeurer dans sa présence. La première vérité était que nous apprenons à demeurer en étant à ses pieds. Apprenons à rester aux pieds de Jésus et nous gardons sa présence. Amen. Deuxième vérité, demeurer dans sa présence nous sécurise. Nous avons la sécurité. Notre vie est cachée en Christ. Amen. Troisième vérité, demeurer dans sa présence, c'était demeurer dans sa parole. Lorsque je demeure dans sa volonté, je demeure constamment dans ses voies, je demeure dans sa présence. Quatrième vérité, demeurer dans sa présence et demeurer dans son amour. Son amour, pas notre amour que nous lui rendons lui, non. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est son amour à lui qui nous couvre. C'est son amour à lui qui nous maintient. Dieu n'est pas obligé de faire ce qu'il fait avec nous. Dieu le fait toujours par amour. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il nous a sauvés. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne du pain chaque jour. C'est parce qu'il nous aime qu'il peut nous épargner les dangers, des accidents et tout ça. C'est parce que Dieu nous aime. Amen.
Et même lorsque les malheurs nous arriveraient, ce ne serait pas parce que Dieu commence à nous haïr. Non. Son amour demeure. Il a dit que même lorsque les montagnes vont chanceler, lorsque les choses vont bouger, son amour ne s'éloignera pas de nous. Non, ton amen n'est pas là, hein? Il est faible. Son amour est éternel. Et nous avons fini ce message-là en disant, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la faim, ni la nudité, ni les démons, ni les anges, ni la vie, ni la mort. Même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus. Parce que notre sphère d'évolution, c'est où? C'est en Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Tant que tu demeures en Jésus, tu demeures bénéficiaire de cet amour-là. C'est quand tu t'éloignes, c'est quand tu quittes, c'est quand tu ne demeures plus. Tu deviens comme un sarment qui sèche. Tu vas sécher et tu seras où? Tu vois la direction là. Amen. Cinquième vérité. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est la dernière fois que nous avons partagé cela. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous pouvez tout faire. Si nous ne pouvons rien faire sans lui, ça veut dire que nous pouvons tout faire avec lui. Et nous avons dit qu'il n'y a aucun domaine qui peut être un domaine réservé où nous n'associons pas Christ. Nous n'avons pas eu assez de temps pour commencer à élaborer des domaines, que ce soit les domaines de la famille, que ce soit les domaines du travail, que ce soit les domaines des affaires, que ce soit les domaines des études, que ce soit les domaines de voyage, les domaines. Tout domaine, nous devons, bien aimer, le soumettre et le faire, l'exécuter, le vivre avec Christ. Parce que nous lui appartenons. Et je disais ici, je me souviens, j'étais ici, dit, il n'y a pas un domaine où tu vas laisser Christ ici. Tu dis, Jésus, tu restes d'abord là. Je vais me débrouiller. Quand je termine, et puis je reviens, je prends. Je dis, ne fais pas comme les sorciers. Quelqu'un se souvient? Il dit, tu laisses ta sorcellerie. Jésus, nous ne le laissons pas quelque part. Il nous accompagne partout. Alléluia. Et nous avons dit ici que le principe c'était quoi? Quand tu as une difficulté que tu ne sais pas comment faire avec Jésus, demande-lui seulement sa sagesse. Si Jésus était à ta place, comment il allait faire? Tu trouveras la réponse, tu trouveras la solution. Parce que le Saint-Esprit va t'éclairer. Que ferait Jésus à ma place? Amen. Voilà les vérités passées. La sixième vérité aujourd'hui, qui doit être en fait la suite des car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puisque cette vérité est dans la même portion des Écritures, dans le même verset, le verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc nous avons déjà parlé de car sans moi vous ne pouvez rien faire. Maintenant nous revenons juste avant là, c'est lui en qui je demeure, ou celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà la sixième vérité. Porter beaucoup. Complète-moi, non? Porter. Regarde ton voisin, confesse-les à ton voisin. Porter beaucoup de fruits. Ça aide quelqu'un qui veut dormir. Ça aide quelqu'un qui veut dormir. On vient à peine de se réveiller, mais quelqu'un somnole. Donc il n'a pas fini la dose. Portez beaucoup de fruits. Portez beaucoup de fruits. C'est la suite de la pensée, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Les fruits là, c'est lorsque nous faisons tout avec Jésus. Les fruits là, c'est quand nous demeurons en lui. Le Seigneur dit de plusieurs manières dans ces chapitres, bien-aimés, la pensée de car sans moi vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur est en train d'insister sur cette vérité-là. C'est une vérité importante. Portez de fruits. C'est pour ça qu'il dit car sans moi vous ne pouvez rien faire. Parce que sans moi, vous ne pouvez pas aller au résultat que j'escompte de vous, que j'attends de vous. Portez beaucoup de fruits. Jésus nous parle de fruits dans ce chapitre 15 à 8 reprises, selon la version seconde. 8 reprises, il cite les fruits, fruits. C'est d'ailleurs la raison majeure pour laquelle il utilise, bien aimé, cette image de la vigne. Donc quelqu'un doit comprendre la facilité du langage de Christ, comprendre
il utilise l'image de la vigne pour nous parler de fruits. Amen. C'est un bon pédagogue, Jésus. C'est un bon enseignant. En fait, porter beaucoup de fruits, c'est le mot-clé de l'enseignement de ce chapitre 15. Il parle de fruits. Pour le Seigneur, c'est par cette image qu'il nous transmet ce puissant message de demeurer dans sa présence. Je disais, il a retourné cette pensée de plusieurs manières. Il l'a dit de plusieurs manières. Il dit quoi? Il dit qu'il est impossible de porter des fruits si l'on ne demeure pas en lui. Il dit quoi? Il dit que tout sarment qui n'a pas de fruits sera retranché du cep. Il dit quoi? Il dit que le Père sera glorifié lorsque nous allons porter beaucoup de fruits. Regardez, toutes ces pensées sont des pensées clés de l'enseignement de Christ. Amen. C'est quand les sarments portent beaucoup de fruits que le Père sera glorifié. Il dit que c'est même la preuve que nous sommes ses disciples. C'est quand nous portons beaucoup de fruits que nous sommes ses disciples. L'objectif, c'est fruits. Amen. Il y a donc fruits. Fruits. Mbuma. Matunda. Fruits. 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 Avez-vous des fruits? Portez-vous des fruits? Voilà une question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. J'ai remarqué que le message de ces Jean 15 ici n'était pas tourné vers le cep. Jésus ne dit pas grand-chose du cep. Il a seulement dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Maintenant, il y a tout sarment qui ne porte pas de fruits. Tout sarment attaché, demeuré, sarment. Donc, les destinataires du message ou du message de ce chapitre, c'est toi et moi. Il ne se parle pas à lui-même, il ne parle pas pour lui-même. Il ne dit même pas qu'est-ce qui va arriver au cep. Pourtant, ailleurs, il a parlé du cep. Lorsqu'on a commencé à pleurer sur lui, il a dit, ne pleurez pas sur moi. Si on fait ces choses au bois vert, il s'est appelé les bois vert. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Bien aimé, le langage des images que Jésus utilise est très profond. Et si nous voulons nous arrêter seulement à interpréter le langage de ces images-là, tout ce qu'il est en train de dire, nous risquons et même d'élaborer des doctrines qui ne seraient pas correctes. Je veux juste que quelqu'un, quand il médite ces choses, qu'il puisse aller dans tous les sens là et méditer, nourrir son esprit. Vous allez voir que dans ces choses ici, il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent se faire. Amen. Il ne parle pas du cep dont l'enseignement est dirigé sur nous. Même si il pouvait parler du cep, il pouvait expliquer ailleurs qu'il est le bois vert et que nous sommes des bois secs. Si je m'arrête seulement là, lui bois vert, nous bois secs. Qui a besoin de l'autre? C'est nous. Lui il peut produire. Les bois verts portent la vie. Amen. Mais en nous, il n'y a pas de vie. Il y a deux choses qui vont arriver au sarment, puisque c'est de nous qu'il est question, nous les sarments. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ces deux choses, bien aimées, sont des choses inévitables. Aucun sarment ne peut échapper à ça. Soit tu as des fruits et la main du vigneron qui est le Père va t'émonder, te tailler. Soit tu n'as pas de fruits et la main du vigneron qui est le Père va faire quoi? Va te couper, te détacher. Qu'est-ce que tu préfères? Silence. Qu'est-ce que tu préfères?
Ah, voilà, la réponse c'est ça. Quelqu'un n'a pas compris. C'est compliqué, hein? Il n'y a que des choses. Les sarments, on attend de lui des choses. Et les sarments, bon, j'ai dit on attend de lui, non, non. Il ne peut vivre que deux choses, pour bien parler. Les sarments ne peuvent vivre que deux choses. S'il a des fruits, le père constate qu'il y a les fruits. Le père, c'est le vigneron, propriétaire de la vigne. Qu'est-ce que le père va faire? Il va prendre soin de ces sarments-là qui a des fruits. Il commence à les tailler. Amen. Mais s'il constate qu'il n'a pas de fruits, les sarments-là, il va faire quoi? Les couper. Et je te pose une question simple. Qu'est-ce que toi tu préfères? Pourquoi toi là tu n'as pas répondu? Porter des fruits. C'est pour ça que je dis c'est l'objectif de ce message. C'est le message principal. C'est ça que le chrétien doit rechercher. Et j'ai posé la question, est-ce que tu as du fruit? Tu as des fruits? Je préfère fruits au pluriel. D'autres versions les mettent au pluriel. Louis II les met au singulier. Du fruit, du fruit. Il parle porter du fruit. Je peux dire donc, frères et sœurs, qu'il y a un travail d'accompagnement que fait le vigneron, le père. Il veille sur sa vigne. Il retranche des sarments non productifs et il émonde les sarments productifs. Comprenons bien le langage du Seigneur. C'est comme si le Seigneur veut nous montrer, frères et sœurs, que ne resteront que des sarments porteurs de fruits. Et pour que ces sarments portent des fruits, ils doivent demeurer attachés au cep. Comprenons ce langage. Le Seigneur n'a besoin que des sarments productifs. Ceci m'amène à dire que le travail que le Seigneur est en train de faire n'est pas un travail que nous allons renvoyer au temps de la fin. Non. C'est un travail actuel. C'est un travail d'accompagnement. C'est un travail en continu. Il le fait régulièrement. Parce que le Seigneur regarde la vigne. Il a planté. Depuis que la sémence appelée Christ est entrée dans notre cœur, il veut qu'elle porte des fruits. Donc quand il marche avec chacun d'entre nous, il est en train de voir la production. Y a-t-il la production? Et il peut travailler pour que la production augmente. J'ai déjà enseigné ici dans cette église, frères et sœurs, que l'investissement de Dieu n'est pas un investissement à perte. Dieu n'investit jamais à perte dans nos vies. Il investit pour un but. Et Dieu s'attend à un retour. Amen. Il veut du fruit. Le vigneron veut des fruits. Il veut des fruits. Si les chrétiens sont les sarments de la vigne, attachés au cep, si le Seigneur est le cep, et que les sarments sont attachés au cep, la conclusion n'est que logique, normale. Il faut que les sarments puissent produire. Quand nous changeons de version, ça sonne encore bien. La version parole de vie. Écoutez, ce verset 2 là, nous sommes toujours au verset 2. Il enlève toutes mes branches. Il enlève toutes mes branches. C'est le Seigneur qui parle. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Voilà pourquoi je vous ai dit, là, il y a du pluriel là. Ainsi, elles en donneront encore. Il enlève toutes mes branches. Je vous ai dit que le langage imagé a beaucoup de leçons que l'on peut tirer. Regardez, regardez frère, regardez ce verset-là, regardez. Le Père enlève les branches que le Fils appelle mes branches. Oh, 2, hein? Jésus s'approprie nos vies. Amen. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Le Père enlève du cep les branches qui ne donnent pas de fruits. Et le Père fait quoi? Il entretient celles qui donnent des fruits. Les branches enlevées,
vont finir par sécher et auront pour destination le feu. Ici, je venais de dire que le travail que le Seigneur fait, c'est un travail actuel, mais attention, il y a aussi une partie d'un travail qui se fera plus tard. Nous pouvons étendre cet enseignement même jusqu'à son retour. Regardez, le Seigneur s'est approprié les branches. Il dit, il enlève toutes mes branches. Je vois beaucoup de choses dans cette parole. Il y a l'apostasie là-dedans. Il y a des gens qui vont se refroidir. Ils ne vont pas porter de fruits. Jésus s'approprie ses branches. Il dit, il enlève toutes mes branches. Ce n'est pas moi, hein? C'est Jésus. Toutes mes branches. Si ces branches étaient ces branches, ça veut dire que c'était des personnes qui les connaissaient. Si ces branches étaient attachées au cep, ça veut dire qu'ils ont eu à un moment la vie du cep. Si ces branches sont ces branches, ça veut dire qu'ils ont parlé en langue. Est-ce que vous voyez toutes ces choses avec moi là-dedans? L'apostasie, l'abandon de la foi, les refroidissements, la rétrogradation. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Bien-aimés, le combat de notre destinée doit être de porter des fruits et des fruits qui sont ses fruits à lui. Pour éviter d'être enlevé, pour éviter d'être détaché. Voilà pourquoi j'ai posé la question, avez-vous des fruits? Portez-vous des fruits? Les gens disent, moi je prie, mais ils vivent une vie païenne. Quel fruit? Pas de différence entre celui qui appartient à Christ et celui qui n'appartient pas à Christ. Quel fruit? Quels sont tes fruits? Chrétien qui n'a pas de discipline, il enlève toutes mes branches. Beaucoup à dire avec un langage imagé. Beaucoup de notions. Il y a la notion de l'enfer. La fin de ces branches enlevées, c'est le feu. Amen. Et il n'y a pas que cela. Parlons aussi des branches qui restent attachées. Il y a aussi la notion du brisement. La branche qui porte les fruits, le Seigneur va les monder. Et monder, c'est tailler. Quand on taille, ça saigne. Amen. Ça fait mal. Donc il y a des gens qui ont des fruits, mais qui souffrent, non pas parce qu'ils ont fait du mal, mais parce qu'ils sont entre les mains du vigneron qui est en train de les tailler afin qu'ils puissent encore porter beaucoup de fruits. Donc l'objectif de certaines choses qui nous arrivent, ce n'est pas que le mal pour le mal, mais c'est le mal qui nous fait gémir afin que nous puissions encore porter beaucoup de fruits. Amen. Je suis en train d'expliquer calmement à quelqu'un pour qu'il comprenne les leçons. Il y a des gens qui écoutent des messages qui sont dans l'excitation, ils ne comprennent pas très bien les choses. Les vies ne changent pas, les gens, ça entre par là, ça sort par là. Cette semaine, je viens de faire asseoir un frère. 6 mois. Il ne sert pas. Il est du DCC là-bas. Parce que ça entre par là, ça sort par là. Sa conduite bizarre. Ouvrier de l'église. Où sont les fruits? 0 fruits. Mensonge plein dans la bouche. Duplicité plein dans la bouche. Hypocrisie plein dans la vie. Chrétien, où sont les fruits? Alors, ma mission ce matin, frères et sœurs, c'est de nous faire comprendre les fruits là, c'est quoi? Selon la parole de Dieu. Les fruits, ça représente beaucoup de choses. Porter de fruits. Les fruits, ça représente beaucoup de choses. La première chose, fruits comme âme gagnée à Christ. Signification des fruits comme âme gagnée à Christ. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà une des significations
des fruits. Les âmes gagnées à Christ, les âmes gagnées à Dieu, bien-aimés, nous sommes attachés au Seigneur, nous demeurons dans sa présence pour porter de fruits. Et ces fruits, Seigneur, et ces fruits que le Seigneur désire que nous portions, ce sont des âmes. Merci pour cet amen faible. Ce sont des âmes. Des âmes. Parole de vie dit, des fruits qui durent. Des fruits qui durent. Produire des fruits. Et des fruits qui durent. Gagner des âmes. Bien-aimé, celui qui demeure en Christ participe au salut des âmes. La présence de Dieu dans notre vie sert à gagner les autres. Elle sert à gagner les autres. Elle doit se manifester par notre témoignage pour que les autres connaissent et comprennent aussi que Christ a besoin d'eux. Il nous observe, il nous voit vivre. Quand il nous regarde, il doit vivre, il doit voir la vie de Christ que nous vivons. Cette vie les attire. Ou pour bien parler, cette vie que nous vivons devait les attirer. Devait les attirer. La qualité de la vie que nous menons, bien aimé, parle plus fort que les paroles que nous prononçons. Il y a des gens qui peuvent se convertir, se donner à Dieu en vous observant tout simplement sans vous entendre, en aimant votre façon de vous comporter. Amen. Gagner les âmes au Seigneur réjouit le cœur de Dieu. Celui qui gagne les âmes, il plaît à Dieu. Proverbe 11, verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie. Voilà encore une image là d'un arbre. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des âmes. Pourquoi on a mélangé les deux pensées dans la même portion d'écriture? C'est parce qu'il y a quelque chose. Et les justes et les sages, c'est la même personne. Donc les justes qui gagnent les âmes, c'est un homme sage. Nous avons tout un arbre à nous qui doit produire des fruits. Alléluia. Oh, ces images sont intéressantes. Bien aimé, le fruit du juste c'est un arbre de vie. Il faut que les autres puissent commencer à cueillir les fruits que vous avez. À cueillir chez vous. Ils peuvent cueillir un fruit chez vous. Et le consommer dit, ah, vraiment, ça m'intéresse. Tu pries où? Tu es chrétien, hein? Romains chapitre 1er, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui parle de fruits. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Fruits ici, ce sont les âmes. Paul ne parle pas d'aller manger les bananes à Rome. Il ne parle pas d'aller voir les pastèques de Rome. Il ne parle pas des papayes. Il ne parle pas d'oranges. Les fruits dont il parle, d'aller cueillir quelques fruits à Rome, ce sont les âmes. Il dit, je voudrais aussi gagner des Romains, comme j'ai gagné des âmes dans les autres nations. Pourquoi? Je suis apôtre des nations. Voilà la mission que Dieu m'a confiée. Gagner les âmes. Gagner les âmes, bien-aimés. Tu demeures dans sa présence, porte des fruits, et que ces fruits soient des fruits qui demeurent. Tous, nous pouvons gagner les âmes par notre témoignage. Heureusement que nous avons eu il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines passées, toute une semaine, nous avons eu ça ici. Concernant quoi? L'évangélisation? L'évangélisation personnelle. Comment aborder une âme? Comment parler à quelqu'un? Comment la conduire à prier pour recevoir Christ? Chacun d'entre nous devait s'exercer à gagner les âmes. Tous, nous pouvons gagner des âmes. Ces âmes, nous ne pouvons pas les chercher très loin. Non, ça commence par notre Jérusalem qui est notre famille, nos proches, nos voisins,
Et ça va aller jusqu'au loin. Les âmes sont des fruits. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce matin que les âmes sont partout. Apprenons à voir les âmes partout. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir les âmes qui défilent devant nous. Il y a des hommes qui ne voient pas dans les femmes qui défilent devant eux les âmes. Ils voient des femmes à courtiser. Non, non. Ma prière ce matin, que le Seigneur te change la pensée. Pour que toute personne que tes yeux verront, que tu vois une âme. Il y a des femmes qui voient dans les hommes qui passent des potentiels maris. Non, non, ma soeur. Quand tu marches là, même quand quelqu'un te fait psh, 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 vois une âme. Vois une âme. Frères et sœurs, vous qui travaillez au travail, les collègues, voyez-les comme des âmes. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour commencer à voir des âmes partout. Les âmes sont partout. Les âmes sont au marché. Les âmes sont au travail. Les âmes sont à l'école. Les âmes sont sur la rue. Les âmes sont à côté du siège quand je prends l'avion. Les âmes sont avec nous partout. Mais des fois, nous nous taisons, nous sommes renfermés. Nous ne voyons pas les âmes. Que Dieu te donne d'avoir les yeux ouverts pour voir les âmes. Voir les âmes. Les parents doivent voir dans leur fils des âmes, dans leur fille des âmes. Il y a des parents qui trouvent que servir le Seigneur, c'est pour dehors. Non, non, servir le Seigneur, c'est moi et ma maison. Nous servirons. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois les âmes. Les âmes. Vois les âmes. Ta femme est une âme. Ton mari est une âme. Tu pries pour cette âme-là, pour le salut des âmes. Non, non. Mon mari n'aime pas les choses de Dieu, lui, c'est son problème, il ira en enfer. Dieu t'a placé à ses côtés pour que tu pries pour lui. Vois en cet homme-là une âme. Si tu gagnes cette âme, tu vas porter des fruits. Amen. Deuxième signification des fruits dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup à dire, mais on doit compiler cela et avancer. Fruits comme fruits de l'esprit. Fruit comme fruit de l'esprit. La parole de Dieu nous parle du fruit de l'esprit. C'est celui qui produit la nature de Christ en nous, le fruit de l'esprit. C'est le résultat par excellence de notre attachement à Christ, le fruit de l'esprit. C'est la preuve que réellement Christ vit en nous. Lorsque nous produisons ces fruits de l'esprit-là, tout chrétien qui demeure dans la présence de Dieu doit porter ce fruit-là, le fruit de l'esprit. Il est différent des dons de l'esprit, des dons spirituels. Si les dons spirituels peuvent être communiqués instantanément, même à celui qui n'a pas encore fait beaucoup de temps dans le Seigneur, les fruits de l'esprit, lui, il n'est produit qu'avec le temps, qu'avec la maturité. Il exige un attachement continuel à Christ et durable à Christ. Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, tout ce que j'ai cité là peut constituer une leçon. On peut s'arrêter sur chaque mot et parler. Mais ce n'est pas mon objectif ici. C'est un seul fruit avec 9 portions, 9 parts. C'est un ensemble qu'on appelle fruit de l'esprit. C'est au singulier. C'est lui, le fruit de l'esprit, qui vient, bien aimé, nous rendre équilibrés dans notre façon de marcher et dans notre façon de servir le Seigneur. Il vient faire l'équilibre avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu en nous, sans les fruits de l'esprit, nous serons déséquilibrés. Déséquilibrés. Et d'ailleurs, la puissance de Dieu en nous
exprimé par les 9 dons spirituels. Regardez, il y a 9 dons spirituels et il y a 9 parts du fruit de l'esprit. Ce qui fait que le chrétien n'est pas penché d'un seul côté. Il est équilibré parce qu'il y a égalité entre le fruit et la puissance. Vous savez que les gens qui ont utilisé très mal la puissance de Dieu sans avoir le fruit de l'esprit, ils ont causé beaucoup de dégâts. C'est comme ça qu'il y a certaines prophéties qui ont divisé les maris et leurs femmes, qui ont causé des divorces. Il y a certaines prophéties qui ont causé des divisions familiales parce qu'on a dit que maman était sorcière, les enfants se sont fâchés contre maman et ils ont abandonné les parents. Lorsque la puissance de Dieu n'est pas associée au caractère de Dieu, elle ne peut que détruire. Merci de ton silence. Il y a un adage qui dit, l'onction va t'ouvrir des portes, mais ton mauvais caractère va les fermer. C'est un adage pour serviteurs, hein? Ce n'est pas pour vous tous. C'est pour ceux qui ont l'onction. L'onction peut t'ouvrir des portes. Mais si tu as un mauvais caractère, ces portes vont se fermer. La même onction qui t'a ouvert les portes là, ton mauvais caractère va les fermer. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, mais il parle bien, il prêche bien, mais trop attaché à l'argent. Il prêche bien, mais il a un faible pour les femmes. Mais c'est un menteur. Ton mauvais caractère va te fermer la porte que l'onction t'a ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir l'équilibre entre les fruits de l'esprit et les dons spirituels. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est lui qui nous donne le caractère de Christ. Romains chapitre 6, verset 20-22. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Ce que nous faisions autrefois sont des choses qui nous font honte. On n'a même pas envie d'en parler. Nous étions de leur nombre, nous marchions selon leur voie, selon les voies des princes de la puissance de l'air. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ayant Christ en nous, demeurant dans sa présence, nous portons des fruits qui sont pour sa gloire. Ce que nous faisons aujourd'hui plaît à Dieu. Nous avons pour fruit la sainteté. Voilà un autre fruit qu'on ajoute ici. Nous avons pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Le fruit de l'esprit nous aide, bien-aimés, à vivre la sainteté. La tempérance, la bonté, la patience, la foi, l'amour. Toutes ces choses-là, c'est pour que nous menions une vie semblable à celle de Christ. Amen. Celui qui demeure dans sa présence finit par avoir son caractère. Jamais personne ne peut côtoyer Jésus et continuer à vivre son ancienne et mauvaise vie. Non, Jésus verse en nous sa vie, ça produit les fruits de l'esprit. Amen. Et enfin, troisième signification et dernière signification que nous avons sélectionnée, fruits comme bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais les bonnes œuvres sont les preuves du salut dans notre vie. Une personne sauvée, c'est une personne qui fait des bonnes œuvres, qui pose des bonnes actions. Jacques 2, verset 18. Mais si quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Vous le savez, il y a toujours eu ce débat entre certains théologiens et certaines théologies, je voulais dire, qui disent la foi, hein, c'est la foi qui sauve, et les autres qui disent non, non, ce sont les œuvres qui sauvent. Il y a des religions qui enseignent que ce sont les œuvres qui sauvent. Pose beaucoup d'actions, des bonnes actions, et tu iras au ciel. Non, la parole de Dieu n'enseigne pas cela, mais la parole de Dieu enseigne que celui qui est sauvé par la foi doit finir par produire des œuvres.
Qu'est-ce qui se passe avec toi ce matin? Un amen faible est là. J'ai dit, celui qui est sauvé doit montrer son salut par ses bonnes œuvres. Tu es sauvé par la foi, c'est vrai, mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ, par Dieu. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Ephésiens 2,10. Or, c'est dans les mêmes Ephésiens 2,8 qu'on a dit, c'est par la foi, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Mais à 10, il dit, nous sommes son ouvrage et a été créé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous devons arriver à cette pratique-là des bonnes œuvres. Amen. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, lorsqu'il marche, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui est dans les besoins, il fait du bien aux autres. Ce n'est pas un chrétien sans fruit. Colossiens 1, 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Tite 3,14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Vous entendez? Celui qui pratique des bonnes œuvres va produire. Et il dit qu'il faut que les nôtres. Et les nôtres, c'est qui? Ce sont les chrétiens. Les nôtres, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. Les nôtres, c'est toi et moi. Les nôtres doivent aussi avoir des fruits. Ils ne doivent pas rester sans fruits. Ils doivent apprendre. Ça s'apprend, bien-aimé. Hein? Faire du bien aux autres, ça s'apprend. Il y a des enfants qui ont grandi avec l'esprit de tonkoui. On leur donne des choses, Au lieu de partager, ils sont là. Vous avez des grands-papas qui sont tonquistes. Donc tout ce qu'il a, c'est pour lui-même. Tonkoui. Vous avez déjà vu l'enfant faire tonkoui? C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Les nôtres doivent apprendre les bonnes œuvres. Pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Celui qui ne pratique pas de bonnes œuvres, donc, peut ne pas produire de fruits. Il est stérile. Attention, qu'est-ce qui peut arriver à cet arbre qui n'a pas de fruits? Cette branche. Attention. Voilà un bon chemin aussi pour porter des fruits. Les bonnes œuvres. Philippiens 4, 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est Paul qui parle. Amen. Allez lire les autres versets qui sont au-dessus pour comprendre le contexte. Mais Paul dit, je ne recherche pas les dons. Donc, je ne suis pas en train de vous enseigner ces choses pour moi-même, pour que vous puissiez m'envoyer beaucoup d'argent. Non, je ne recherche pas ça. Lorsque vous apprenez à faire de bonnes œuvres, ça retombe sur vous. Votre fruit va abonder. Et Jésus a dit que celui qui demeure en lui doit porter beaucoup de fruits. Le mot abonder, là, c'est l'abondance. Le mot abonder, c'est la plénitude de fruits. Beaucoup de fruits. Je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. Il y a un compte pour chacun d'entre nous. Les bonnes œuvres que tu fais, Dieu va commencer à les comptabiliser. Il y a l'histoire de cette femme, Dorcas Tabitha, qui était décédée, mais elle a été ramenée à la vie à cause de quoi? De ses bonnes œuvres. Les femmes qui ont pleuré Tabitha, l'a pleuré avec les produits de ses mains.
les tuniques et les robes et les histoires qu'elle cousait et qu'elle distribuait certainement gratuitement aux femmes qui étaient dans les besoins. Elles ont commencé à regretter Tabitha en regardant ce qu'elle leur avait donné. Bien-aimés, voilà les fruits qui abondent. Ce ne sont pas les habits qu'elles avaient, non, mais c'était ce qui était dans leur cœur. Et elles bénissaient la vie de Tabitha. Parlant de cela, Dieu a dit non, 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 non. Je ramène cette femme pour qu'elle continue à servir la communauté. Je la ramène à la vie. Et Tabitha est ressuscitée. Je recherche le fruit qui abonde. Beaucoup de fruits dans notre compte. Amen. Il y a des gens qui se disent chrétiens. Mais c'est dommage, c'est dommage. Leur absence ne fait regretter personne. Leur présence aussi ne réjouit personne. Au contraire, leur absence fait réjouir les gens. Il y a des gens qui, lorsqu'ils mourront, la ville va pousser des cris. À cause de leur méchanceté. À cause de leur mauvais cœur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les proverbes, allez chercher. Lorsque les méchants meurent, la ville est dans l'allégresse, il y a des cris de joie qui s'épousent. Quel souvenir vas-tu laisser après toi? As-tu des fruits par lesquels... Il y a des faux discours que les gens prononcent même envers les méchants. Tout le monde sait que non, il n'était pas comme ça. Bon, c'est pour honorer la mémoire du défunt. On honore sa mémoire, bon, ça s'arrête là. Il était mauvais, tout le monde sait qu'il était méchant. Personne ne les regrette. D'ailleurs, il y a des gens qui se lavent même les mains rapidement pour dire bon débarras. Au moins, on a fini avec lui. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu impacte sa génération. Un enfant de Dieu laisse des traces. Un enfant de Dieu produit les fruits. Il fait des bonnes œuvres. Il faut que quand même on est devant ton corps là, même sans penser à toi, on pense à ce que la personne avait expérimenté de toi. Déjà les larmes coulent. Alléluia. Nous terminons avec ce verset, Apocalypse 14, verset 13. Écoutez bien aimés, les bonnes œuvres là, ce n'est pas seulement pour les moments, ce sont des fruits qui vont aussi demeurer. Écoutez ce qu'Apocalypse dit. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Qui meurent dans le Seigneur. Ils meurent attachés, ils ont produit des fruits. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres de quelqu'un les suivront, les suivra. Les œuvres de quelqu'un parleront, les œuvres de quelqu'un seront devant Dieu. J'ai pris qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Parce que tu n'es pas un sarment stérile. Tu n'es pas un sarment sec. Tu ne seras pas détaché. Non, 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 non. Dieu ne va pas te détacher. Tu porteras des fruits. Et tes fruits vont demeurer. Jusqu'à traverser avec toi. Jusqu'à te suivre. Que tes fruits te suivent après toi. Alléluia. Et le Seigneur dit, heureux, heureux dès à présent. Seigneur, donne-nous de porter des fruits. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à être ces sarments fertiles qui portent des fruits. Ces sarments que tu émondes, que tu façonnes, que tu travailles. Ces sarments qui te glorifient. Nous voulons porter ces fruits. Et ces fruits qui sont les âmes que nous gagnons, ton caractère que nous portons et les bonnes œuvres que nous faisons. Tu as parlé à un cœur, Seigneur. Tu as parlé à un cœur. Merci, Jésus. Je voudrais poser quelques questions et faire un appel ou deux. Es-tu attaché? Si tu es attaché, tu dois porter des fruits. As-tu déjà Christ dans ta vie? Si tu ne l'as pas, donc tu n'es pas attaché. Tu peux te lever pendant que je parle. Et dire, moi je suis là. Je suis là, Seigneur, je suis là. Je vais être attaché à toi, je vais demeurer. Demeurer et porter des fruits. Merci. Merci.
Tu veux aimer sa présence, tu veux être attaché. L'occasion t'est donnée de parler à Christ maintenant. Dis, Seigneur, c'est à moi que tu as parlé. Je veux demeurer, demeurer. Tu n'as pas un cœur à porter de fruits. Un cœur égoïste, un cœur qui ne fait pas du bien aux autres. Tu as un mauvais caractère, tu sais toi-même que tu as un mauvais caractère. Il y a des gens qui se connaissent, qui disent, moi, quand je me fâche, c'est terrible. Moi, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Je n'aime pas ça. Moi, j'ai un jury. Si je vais t'injurier ici, tu auras honte. Tu te connais. Ne veux-tu pas demander pardon ce matin au Seigneur? Ne veux-tu pas dire, Seigneur, viens me rendre fort, que je puisse porter ton caractère en moi. Je me connais, je connais mes faiblesses. Des fois, j'ai honte même de ma façon de me conduire. Lève-toi rapidement. Merci. Seigneur, tu vois ces personnes qui sont debout. Il y en a qui se donnent à toi, il y en a qui reconnaissent leurs faiblesses. Viens leur tenir la main, Seigneur, continue à les arroser. C'est toi qui émondes, c'est toi qui taille et qui façonne, et c'est toi qui permet à ce que, Seigneur, oh Dieu, chaque sarment attaché à toi, le cep vital, puisse avoir de fruits. Merci de pardonner la méchanceté des cœurs. Merci d'enlever ces cœurs de pierre et de faire à ce que ces cœurs soient des cœurs sensibles. Merci, Seigneur, oh Dieu, de toucher la vie de quelqu'un ce matin et de faire à ce que nos vies te ressemblent et que notre caractère, Seigneur, oh Dieu, oui, reflète ton caractère, ta nature. Bénis ton peuple, bénis ta parole et que tout soit pour ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Prends soin de ceux qui s'engagent à marcher avec toi, qui s'engagent à porter de fruits, et arrose-les. Seigneur, tu connais les cœurs. Il y en a qui sont restés assis mais qui ne sont pas porteurs de fruits, qui sont secs. Et même il y en a que, Seigneur, oh Dieu, la décision de ton cœur est de les retrancher. Tu les connais, tu les vois. Seigneur, poursuis-les. Malgré qu'ils soient restés assis, travaille-les. Parce que tu as la main toute puissante à changer les caractères. Change les caractères. Change la nature d'un cœur, d'un cœur, d'un cœur. Seigneur, fais-les. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons
Au revoir, nous vous aimons.